Du coup, on va parler d'AEW Dynasty, le prochain gros pay-per-view qui arrive du côté de la compagnie de Jacksonville, All Elite Wrestling. Je suis désolé, peut-être que vous entendez des véhicules passer. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, donc je sais pas si on entend bien ou pas. AEW Dynasty, la carte commence à bien se préparer. Le dernier show du côté de AEW, c'était Révolution, qui avait lieu début mars du côté de Los Angeles. Et bien sûr, le main event qui a vu MJF battre Eggman Adam Page dans un match plutôt extrême, que tu n'as Plutôt, pas vu ouais. non plus. Voilà. J'ai vu des extraits, j'aurais bien voulu le voir. J'ai pas regardé le pay-per-view Ouais. du tout. Il y a pas que ce match-là que je n'ai pas vu. J'ai vu sur Twitter, voilà. Ouais, ok. Bon, voilà, là, on Mais va parler du prochain pay-per-view. mais bon, vu mon retard, sur le catch en général, je pense que je le verrai C'est d'ici, parti. Et puis, de toute façon, c'est un problème un peu plus général. Peut-être qu'on s'attardera sur ça après. Mais le problème de riche qu'on a en ce moment en tant que fan de catch, hein, c'est qu'il y a tellement, tellement de choses à voir que finalement, eh ben, il faut qu'on fasse des choix. Et ça, c'est vraiment un problème mais moi un j'ai petit peu choisi de plus rien compliqué. regarder, tu vois? Et oui, c'est ça. Mais il s'avère que, écoute, moi non plus, j'ai décidé de trier ce que je regardais. Et du coup, bah, je regarde plus que AEW parce que c'est vraiment le produit qui me plaît le plus, en tout cas du côté des États-Unis et de l'Amérique du Nord. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'AEW Dynasty. Je sais que t'es pas forcément à jour, du coup, sur les Non, différentes mais rivalités. Donc je vais parler des matchs qui sont déjà sûrs d'arriver, un petit peu essayer de remettre dans le contexte pour ceux qui ont raté deux trois épisodes. Je suis à jour parce que le moment où on enregistre ça, il y a eu AEW Collision qui a eu lieu hier soir, donc dans la nuit pour nous, que j'ai regardé ce matin. Donc je suis vraiment, vraiment à jour sur ce qui se passe du côté d'AEW. tu vois, si je peux me Euh, permettre, c'est le oui, défaut que je trouve, à AEW, c'est que, en France, c'est pas facilement accessible. non, ça c'est un autre sujet. On en parlera juste après. On parle Ouais. d'abord de la carte, si ça te dit. Oui, oui, allez-y monsieur, allez-y. Alors, du coup, le premier match qui a été officialisé très très tôt, juste après le dernier pay-per-view, Kenny Omega qui a réussi à battre Swerve dans le match pour devenir challenger numéro un pour le titre de champion du monde AEW. Donc Kenny Omega va venir affronter MJF dans une rivalité, dans un match qu'on a déjà eu lieu, dont on a eu déjà vu d'ailleurs il y a quelques années quand MJF était déjà champion, la première fois qu'il était champion, où MJF a battu Kenny Omega. Il me semble que c'était dans un collision, un match qui était très 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 bon et C'est MJF à bien, ce moment-là il était un petit peu sur son run de babyface, donc c'était un match qui était très, très, très bon entre les deux, et MJF avait gagné vraiment clean de chez clean. Kenny Omega l'avait serré, bah, pas serré dans ses mains, mais il avait fait un bon check à la fin pour le légitimer. Donc là, on est sur un autre contexte, parce que MJF est revenu, il est champion ultra dominant après cette énorme victoire, comme je l'ai dit juste avant, sur Eggman Page au dernier pay-per-view, une victoire écrasante. T'as sans doute déjà vu les images hein, de MJF sur le corps inerte de Eggman Page. Non, 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 les extraits que j'ai vus, ça avait l'air dantesque, hein. C'était assez fou, hein, ce match. Franchement, je j'ai pas boudé mon plaisir, je l'avoue. Forcément, pour ceux qui sont pas forcément au courant, je le répète parce que de toute façon, ça fait 6 ans que je l'ai pas dit. Et d'ailleurs, la chaîne, La Taloche du Catch, qui était ma chaîne de catch, ça fait aussi un très très longtemps que j'ai pas enregistré, depuis 2021, je crois. Donc, Kenny Omega est mon catcheur préféré, donc forcément, ce match me plaît plutôt pas mal. MJF, Kenny Omega, la rivalité a pris un autre tournant mercredi soir à Dynamite, avec une confrontation entre les deux, où MJF a parlé du fait que bah, la maladie de Kenny Omega n'est pas terminée, et bien au contraire. Ce serait d'ailleurs pour ça, il a sous-entendu que ce serait pour ça que Kenny Omega actuellement se presse de devenir champion du monde, parce qu'il dit qu'en fait, à n'importe quel moment, il peut retomber, et ça pourrait être aussi grave qu'à l'époque, voire plus. Donc là, on sent vraiment hein, qu'on est sur la fin de la carrière de Kenny Omega. Il essaye à tout prix de redevenir champion du monde, c'est vraiment son objectif en revenant il y a quelques mois maintenant. Mais malheureusement pour lui, MJF ultra, ultra dominant en ce moment, sur un run très 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 bon. D'ailleurs, un match contre Speedball Mike Bailey qui était aussi formidable. Quels sont tes pronostics, toi, pour ce match? Je sais que du coup, t'es pas forcément à jour, comme je l'ai dit juste avant, encore une fois, mais du coup, je t'ai un petit peu remis en contexte. Il n'y a pas spécialement plus que ce que j'ai à expliquer dans l'histoire. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Heu, En vrai, je sais pas, parce que d'un côté, j'adore MJF Hill,
Je trouve que c'est peut-être le meilleur heel de l'industrie. Après, je connais pas tous non plus, hein, mais C'est un très actuellement, très bon heel. ouais, actuellement et à chaque fois qu'il l'est, hein, de toute façon. Mais à côté, Kenny Omega, j'aimerais bien qu'il ait un dernier gros run aussi. Parce que même ce que dit MJF, c'est vrai, hein, ça reste la storyline, mais on sait tous que Kenny Omega, il a mal encore, tout le temps. Ouais, ouais. Donc, puis que vu qu'Ibushi il a décidé de se péter les genoux, bah, je sais pas s'ils referont un dernier run ensemble. Je pense pas, honnêtement, je pense pas. Donc, en fait, d'un point de vue logique, je garderai MJF parce qu'il faut continuer à l'installer en mode, bah, je suis quasi imbattable. Que ce soit Mhm. clean ou pas clean, hein, on connaît MJF. Mais Actuellement, tu vois, bon, après le match était hardcore avec Page, mais il a quand même gagné assez clean, quoi. Même contre Speedball cette semaine, il me oui, mais semble c'est que c'est c'est hyper clean clean. dans un Texas Deathmatch. Tu sais, il y a un moment, Oui, bon, oui, c'est ce que je dis. C'est le clean mec, parce que bon, bah, la il lui stipulation, enfonce une voilà. seringue. Oui, bon, c'est C'est genre, clean, c'est clean. L'arbitre, il a dit c'est glissé, c'est joué. ça joue. Mais à côté, d'un point de vue, ouais, plus cœur et envie, ouais, un dernier run de Kenny Omega. Mais je trouverais ça presque donné, tu vois, à Kenny Omega. De... Mhm. Je comprends, je comprends. Est-ce que on sait qu'il y a All In qui arrive bientôt, on est de retour à Londres. Est-ce que toi, tu vois MJF ne pas aller à All In champion? Bah, on en parlait la dernière fois, où il y a quand même, même si je pense pas que ça soit possible, mais il y a quand même Brody King qui vient faire coucou de temps en temps, de plus en plus sur la carte. Mhm. Surtout depuis que Malakai Black est retourné chez la concurrence. Exactement. Donc, ça serait pas déconnant, on va dire, si Brody King se retrouve à All-In sur, Et pour le titre, tu veux dire pour le titre champion du monde, tu penses? sans forcément la victoire. Ouais. Mais Après, il a déjà eu un match contre MJF hein, pour le titre. oui, mais bon, Kenny Omega aussi. Oui, oui, mais je veux dire pendant ce run-là, MJF, O- il a affronté Brody King il y a Oui, un mais mois. c'était en weekly. C'était, tu vois, c'est différent. C'était. Ouais. Donc, en fait, je vois pas trop, vu que Hangman, il a plus le droit à son titre. Swerve, il est parti sur autre chose. Euh, En solo, j'arrive Pas pas pour trop à l'instant. voir. Vu qu'il y a d'autres gros noms, mais ils sont plus ou moins tous Mm. blessés. Enfin, je crois qu'il y a Brian Cage qui a dit qu'il reviendrait bientôt. Mais bon, si c'est pour se reblesser dans 2 semaines, c'est pas la peine. Euh, Brian Cage, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ouais. Ouais, bah en même temps, quand il est revenu, c'est comme Wardlow, il revient, il se blesse. Bon, tu sais, Bah, c'est vrai, c'est un peu dommage hein, quand même. Pas s'attarder sur ça parce que c'est encore un autre sujet, mais Et puis ceux que j'aimerais bien voir encore, mais ça parce que je suis vieux, hein, que j'aimerais revoir avec un titre, ils sont chez Ring of Honor, tu vois. Donc, comme qui par exemple? comme Joe, qui fait du camping, qui apparaît chez AEW Non, de mais temps en Joe, il est temps. blessé. Joe, il est blessé. Oui, d'accord, mais ça aussi, ça c'est quand il sera plus blessé, il retournera à Ring of Honor. On verra. Après, c'est vrai que bon, bah, le roster de AEW, malgré l'amour que je lui porte, c'est vrai qu'il est quand même assez stack, hein, comme on dit. Il est assez épais. Il y a beaucoup de gens qui pourraient être champions du monde facilement, en fait, hein, Et sans en même se poser vrai, de questions. c'est pour ça aussi que Kenny Omega, j'ai pas spécialement envie, tout en ayant envie, c'est parce qu'il y a d'autres gens en fait qui peuvent. Oui. Toi, t'aimerais bien voir des nouvelles têtes, peut-être? Oui et non, moi j'aimerais bien que Claudio, par exemple, Oui. Ouais, ouais. il soit reconnu, même si avec les Death Riders c'est génial. Bah De écoute, ce il est que, champion du monde, mais de ce du que je côté de vois. la CMLL. Ah non, il l'est plus. Hein. Il est plus? Ah bon, ah, je suis pas à jour à ce Ah niveau. non, non, il l'est plus. Hein. Claudio, il a perdu. Je sais plus c'était contre qui. Je vais regarder vite fait parce que je ne me souviens pas contre qui il a J'essaie de perdu. regarder aussi en même temps, pour pas te Euh, dire. Cage Match, c'est là, Cage Match. C'est vrai qu'il a aussi un double contrat, hein. Ça se fait de plus en plus du côté d'AEW, les doubles contrats CMLL, AEW. Il y a même New Japan Ouais, des fois qui rentre mais c'est bien dans ça, la ça leur danse. permet de. Super cool. Franchement, c'est super cool. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent pas mal, qui comprennent pas trop l'intérêt, mais en fait, l'intérêt, c'est justement de pas avoir de limite, quoi, de pouvoir se balader dans divers pays, dans diverses promotions, sans avoir ce souci de contrat. Est-ce que je vais pouvoir finir la fin du mois aujourd'hui, etc., quoi. Donc c'est très intéressant comme contrat, je trouve. Alors, décembre 2025, champion CMLL.
Et il a perdu, et je sais plus contre qui. Je C'est bien, n'arrive pas à le trouver non plus, tu vois, comme quoi. mais je suis sûr d'avoir vu sur Voxcatch qu'il avait perdu. Mais peut-être, c'est peut-être pas étonnant. Là, tu vois, pendant cette semaine-là, je l'ai pas vu avec la ceinture. Normalement, il se balade pas mal avec la ceinture. Là, je l'ai pas vu avec. Donc bon, le contexte des Death Riders faisait que je me disais, ça se trouve, il est pas venu avec. Mais peut-être qu'il a bien perdu. De toute façon, on va pas spécialement s'attarder sur Claudio non plus, même si on sait tous que Non, c'est un immense catcheur. Je pense pas, honnêtement, moi, qu'il soit un jour champion du monde du côté d'AEW, tellement il y ah, a des mecs qui sont beaucoup plus complets que lui, quoi. j'ai trouvé Hechicero, tout simplement. Voilà. C'est C'est Hechicero, mon bah, c'est Dieu. logique en même temps. Don Callis Family, waouh, Et c'était le 21 mars. incroyable. Ok, 21 mars. Donc effectivement, je suis passé à côté de l'information. Mais voilà. Donc voilà. Moi, j'ai pas vraiment de nouveaux, de jeunes que je verrai champion parce que je suis vieux et que j'aime les vieux et que J'aime ceux les. qui n'ont pas été reconnus assez à mon goût ailleurs, Mhm. j'aimerais bien les voir avec un petit run mini, même un petit run, tu vois. Joe, c'était pas suffisant pour moi, mais il a eu un run, tu vois. Oui, c'est ce que tu m'as dit, et pourtant, moi, je trouvais vraiment que c'était très très bien. Oui, mais toi, Bon, t'aimes pas on le va cap. passer. J'adore Samoa Joe, mais bon, en 2026, quand même, voilà, Ouais, quand ouais. même plus compliqué. Je veux dire, moi, j'ai commencé à l'apprécier, c'était il y a littéralement 20 ans maintenant, donc bon. Mais tu m'as pas dit, toi, qui tu vois, par contre. Qui je vois en champion? Est-ce qu'on fait Bah, notre carte juste après, all-in? La carte qu'on aimerait bien voir, ou en tout cas ce oui, qu'on non, aimerait mais là, voir en main pour ce event? match-là, tu m'as pas dit pour ce match-là. Pour ce match-là, honnêtement, moi, je veux pas qu'on enlève la ceinture de MJF. Là, actuellement, il est en train de créer un truc que je trouve incroyable. J'espère à tout prix que ce run-là soit fait correctement du début à la fin, parce que le premier run qu'il a eu en tant que champion du monde, j'ai détesté la fin, en fait, tout ce qu'il y avait Oh, autour. ouais, c'était pas. Dès qu'il y a eu Adam Cole, pas spécialement la rivalité avec lui, mais le fait qu'il commence à s'associer, puis qu'MJF commence à devenir babyface, etc., j'ai vraiment pas du tout aimé. Pour moi, d'ailleurs, je vais oser le dire, ça c'est peut-être un truc incroyable, mais je vais oser le dire. euh, le main event d'All-In entre MJF et Adam Cole, pour moi, c'est l'un des pires main events de toute l'histoire de WWE. Je l'ai vu, mais je n'en ai pas de souvenir. Mais voilà, en fait, c'est parti sur, je vais pas dire de la comédie, enfin si, même c'est de la comédie pure. Même si après ils ont fait vraiment du pur catch, mais il y avait vraiment ce côté goofy où chacun essaie de tricher dans son coin, mais en même temps on est potes, etc. Donc ça se termine par une victoire et un câlin avec les confettis pour terminer le pay-per-view. Très très cool, ok, pourquoi pas, mais j'ai détesté moi la proposition apportée. Le fait est qu'en plus derrière on a Adam Cole qui s'était blessé bêtement, hein, on peut le dire, qui a juste détruit la fin du run de MJF parce que c'était. Même si la fin s'est passée comme ça devait se passer, ça s'est vraiment pas passé dans le même contexte. En plus, dans ça, on a eu l'histoire avec CM Punk, euh, qui a aussi chamboulé, j'imagine, les plans. Parce que CM Punk, quand il est revenu avant le fameux All-In, Hum, il revient en tant que, que heel, parce qu'il revient avec sa ceinture en tant que, voilà, il dit je suis le vrai champion, etc. À ce moment-là, on a MJF qui est champion. Je pense honnêtement que dans les plans, il y avait moyen qu'il y ait une sorte de match retour MJF CM Punk, mais dans le contexte où MJF il est babyface et CM Punk il était heel, mais du coup forcément il n'y a rien de ça qui s'est passé. Donc pour moi ça a été vraiment très très compliqué la fin du run d'MJF. Donc j'espère que ce run-là sera vraiment clôturé d'une bonne manière. Et pour l'instant, il fait vraiment un travail incroyable. Donc, il faut le laisser en tant que heel dominant. Je suis assez étonné, moi, de le voir autant mis en avant en étant pourtant solo. Parce qu'il a souvent eu soit un garde du corps comme Wardlow, soit un clan comme le Pinacle autour de lui. Là, pas du tout. Il est vraiment en heel 100% solo. Je pense vraiment pas qu'ils vont rajouter quelqu'un avec lui. Et ça marche, quoi. Ça marche. Le hum. mec est méga charismatique. Les promos d'MJF, bon, bah, je vais pas revanter ses mérites parce que ça fait des années qu'on le fait. Mais c'est vraiment un très 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 bon catcheur. Et heureusement qu'il est resté du côté d'AEW après tout ça, parce que il aurait pu être propulsé du côté des autres en main event facilement, quoi. Mais non, non, il a décidé de rester chez AEW. Un catch qui est différent, qui est beaucoup plus exigeant, et il apporte ce truc-là de superstar, en fait. Pour moi, AEW, c'est lui la superstar, quoi. Oui, Donc voilà. pour moi, il y en a trois. Ça reste Hangman, Swerve et lui, hein. Mm. Totalement. Totalement. Pour eux, enfin, les trois ont vraiment le total package. C'est assez fou, quoi.
Il y a Mox aussi, mais Mox il s'est mis un peu en retrait Ouais, du «je c'est suis c'est tout plus un seul». vétéran qui assure, ouais. Voilà, ça reste une superstar, ça restera toujours, mais il a préféré faire son truc avec ses copains et il Mmh. s'est C'est voilà. très bien. Bah, justement, tu m'offres une transition magnifique Oh parce qu'on là va là! parler de la suite entre Jon Moxley et Will Ospreay, le match qui a été officialisé, du coup pour Dynasty. La rivalité qui a commencé l'été dernier quand Jon Moxley était du coup encore, le gros méchant, le Thanos, de la AEW qui avait tout pris. Mmh. Où il avait blessé dans l'histoire, Will Ospreay avec, ce coup de chaise, la tête entre les chaises de Will Ospreay pour, un petit peu l'écrire, en dehors pour qu'il aille se soigner, faire son opération et cetera. Donc forcément le retour de Will Ospreay et c'est du pain béni pour cette histoire parce que Jon Moxley qui est un petit peu, tweener, hein, ces derniers temps quand même, il a gagné le Continental Classic, très, très clean, on s'attendait tous, toi compris il me semble, à une trahison de la part des Death Riders qui n'est jamais Bah, arrivée. ouais, ouais, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal. J'arrive pas encore à Ouais, et bah, écoute, je me posais exactement la question en préparant, le podcast. Je me suis dit: «Tiens, ça, c'est un sujet, encore une fois, heu, peut-être on verra peut-être si on parle, juste d'All-In après, peut-être qu'on pourra en parler un oui, peu plus oui. de cette histoire-là». Et du coup, bah, Will Ospreay, Jon Moxley, qui est un match, pour l'instant, un match simple. Il me semble que lors de collision, Will Ospreay a parlé du fait de prendre la ceinture continentale. Oui, c'est pour le titre. Heu, c'est pour le titre, du coup, OK, très bien. Et voilà, du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce match et de cette rivalité? Alors j'ai lu que Will avait dit qu'il voulait, peut-être modifier légèrement son catch parce que bon, Mmh mh. Pépère il a quoi? Il a 30 piges, 35, un truc comme ça et tu as enfin Ouais, l'autre 32 il me semble, quelque chose comme ça. 32? Ouais, mais c'est un Anglais, il a une sale tronche. Heu, C'est l'alcool. 32, ouais, c'est ça. Putain, il est né une 32. semaine avant moi. Eh bah, écoute, joyeux anniversaire à toi et Will Ospreay, voilà. C'est bien. L'autre, il me le souhaite 3 mois en avance, comme ça, c'est pas foutu. Putain, quand je vois que je fais la même taille que lui et qu'on est né à une semaine d'écart, je me dis que j'aurais pu être Will Ospreay. Ah ouais, Ouais. beaucoup de coïncidences, je trouve et en plus, je vais pas dire, mais j'ai jamais vu Will Ospreay et Johan, dans la même pièce. Après bon, Non, bon c'est ça vrai. Faudra qu'on aille à All-In pour voir ça. Heu, bon, je pense qu'Ospreay, moi, je suis pas tout le temps fan de son catch à fond parce qu'il y a des fois, j'aimerais bien que ça soit pas too much pour rien, en quelque sorte. Je sais pas si tu me mmh, comprends? je comprends, ouais. Heu, mais à côté, ce qu'il met sur le ring, c'est toujours impressionnant. À côté, Moxley, c'est Moxley, c'est et ça, c'est comme MJF Kenny. Pour moi, Moxley, il perd à la fin. Je vois pas d faut que l'histoire avance, entre eux et que pour moi, la seule manière un peu de finir ça, c'est qu'Ospreay gagne le titre, quoi. Mox, il a pas Version besoin de continentale, tu veux dire? ceinture. J'ai pas entendu ce Mox, que il a tu pas as dit. besoin de ceinture. Mox, oui, clairement, il a pas besoin de ceinture. Mox, hein, c'est vraiment déjà, comme j'ai dit, hein, c'est une méga star, du côté de AEW, c'est l'un des piliers. Non, Honnêtement, c'est même qu'il perde la ceinture maintenant, moi, ça changerait vraiment rien au personnage qui est excellent, quoi. pour moi, c'est alors il y a pas l'affiche, elle est pas finie, il reste encore des matchs à annoncer, je pense. Mmh mh. Mmh. Mais enfin, j'espère parce que si là, ils font une carte à la WWE avec 5 matchs, Jamais, jamais. donc Pas chez eux. donc c'est Là, pas ils m'en font fini, dans 8 hein. matchs. Heu, mais pour moi, ça va être le match de la soirée. Je pense que les Tu 2 penses? styles les 2 styles sont tellement opposés que ça va faire un truc de zinzin, je pense. J'espère juste que les Death Riders, ils vont pas, mettre leur gros pif au milieu et Bah, justement, vu que là, on est sur un Jon Moxley tweener, on ne sait pas, quoi. Je pense pas honnêtement, mais ça se pourrait. mais pour moi, ça va être le show stealer, ouais. Ça va être, Mmh. Et du coup, tu vois Will Ospreay, remporter la ceinture? à la fin, ouais. À la fin, Mmh. je vois Will, OK, après OK. tu me diras peut-être all-in parce que c'est chez lui, tu vois? Mais je Bah, sais on en pas. parlera juste après. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi sur la prédiction, Will Ospreay qui gagne la ceinture contre Jon Moxley. Fêter son retour aussi, hein, parce que, bah, faut quand même, dire que c'est son match de retour en pay-per-view. À voir, mais oui, oui, il a déjà un peu commencé là, il a eu son match contre Pac, heu, qui était plutôt bon d'ailleurs, même si effectivement il était beaucoup moins rythmé que les précédents matchs, de Will Ospreay, du côté de d'AEW. Donc c'était Je assez pense intéressant à que voir. tout le monde va faire attention, hein, pour l'instant, jusqu'à ce que lui C'est se sûr, ressente bien c'est sûr. parti. Je pense que ça va
Donc on va voir. En tout cas, le retour de Will Ospreay m'a plutôt plu dans la manière où c'était exécuté. On n'est pas revenu en mode je suis là, qu'est-ce que je fais maintenant? Sinon, c'est vraiment, il est venu se venger directement de ce qui se passe, donc ça crée un programme directement. John Moxley, comme tu l'as dit, comme je l'ai relevé aussi, il n'a pas spécialement besoin de ceinture. Outre le fait que personnellement, je suis vraiment contre cette ceinture continentale qui ne fait aucun sens. Parce que ça n'a aucun sens en fait de remporter une ceinture une fois que tu as gagné un tournoi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si, ou alors c'est un tournoi parce que quelqu'un a perdu le titre à cause d'une blessure et qu'il le remet en jeu dans un tournoi, voilà. Ouais, mais là, même Mais pas. C'est vraiment. C'est comme si le G1 Climax, à la fin du G1 Climax, le mec gagnait une ceinture et qu'après devait le défendre toute l'année, quoi. Ça n'a ouais, aucun ouais. sens. Non, mais je suis d'accord. Pour moi, ça devrait être comme le G1 Climax. Tu gagnes ton trophée, et puis tu as une opportunité pour le titre mondial et c'est tout, quoi. Et puis là, en plus, il y a eu les doublons avec le titre international, national. Enfin bref, c'est notre histoire, ça. Mais du coup, oui, je pense que Will Ospreay va remporter cette ceinture-là. À voir s'il la conserve. Peut-être. Là, je commence un petit peu en même temps que je parle de voir les plans qui pourraient aller jusqu'à All-In. Mais oui, honnêtement, je vois bien Will Ospreay gagner cette ceinture contre John Moxley. J'espère un petit peu de brutalité du côté de Will Ospreay, quitte à compenser le côté voltige. Essayer d'un petit peu jouer sur le même terrain que John Moxley avec ce côté un petit un petit peu plus brutal, pardon. Bah après, Ospreay, il a quand même toujours eu un catch un peu violent. Ouais, c'est ça, mais là, vraiment se concentrer sur tu sais, un petit peu le côté je vais vraiment lui faire mal et gagner comme ça, quoi. Pas que en voltige. Et d'ailleurs, ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le match contre Pac. Hein. Ils sont un petit peu moins partis dans la voltige et vraiment plus sur le côté un peu bagarre, avec 2-3 spots intéressants, mais voilà. Son finish, là, comment ça s'appelle son Hayden coup, Blade. son coup de coude, ouais. Mhm. Ouais, je suis désolé. Il est terrible. À, Quand il est porté, il est, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il touche, tu vois, genre à chaque fois, je me dis, mais c'est fou, hein. il va le défoncer. Tu vois, pour moi, je trouve ça bien plus stiff que, que nombre de finishers considérés comme durs à subir, tu vois. Mhm. Et pourtant, quand tu regardes honnêtement l'exécution, je pense que c'est vraiment pas une finish bon, hors kayfabe, qui fait mal à la personne, tu vois. Je pense que Non, c'est vraiment une finish qui est très clean, quoi. et je pense qu'il est bien. Parce que de toute façon, la nuque se plie dans le bon sens. Bah ouais, ouais. Mais visuellement, il met tellement d'impact. Et Visuellement, puis, il est incroyable. Ouais, ouais. ils ont joué dessus comme quoi c'était une prise dangereuse, machin. Mm, Ça joue, ça complètement. aussi. On passe au match suivant. Allez, vas-y. Darby Allin, ça c'est encore un match dont AEW a le secret. Darby Allin contre Andrade El Idolo. Un match qui va être un match simple parce qu'aucun des deux n'a deux ceintures. Ça va être plutôt un match d'exhibition. Oh, ben, Comme... Darby Allin, il va pas pouvoir se suicider alors cette fois. Ouais, il trouvera toujours un moyen de se suicider, ok. Donc ne commence pas à émettre des hypothèses pareilles. Le match qui va sans doute être très très cool. Les deux sont sur une montée quand même pas mal ces derniers mois. Darby Allin qui a réussi à se défaire de cette rivalité avec les Death Riders en les battant tous dans l'histoire. Il a également aussi battu tous les membres de The Dogs, donc Gabe Kidd, Clark Connors et David Finlay. Je sais pas s'ils en ont eu un affrontement en un contre un. C'était surtout contre Gabe Kidd. Mais en tout cas, il est sorti de cette rivalité, il me semble, maintenant. Donc là, de l'histoire, c'est Don Callis Family qui ont été recrutés pour faire du mal à Darby Allin, comme tout le monde d'ailleurs. Oui, voilà. Et du coup, Andrade El Idolo, le poulain de Don Callis, qui va l'affronter pour voir lequel des deux est le meilleur. Là, on sent aussi dans l'histoire que Andrade, il commence aussi à face turn pas mal. Il veut vraiment axer sur la compétition. Il a eu d'ailleurs lui aussi un match à Révolution contre Bandido qui était un match incroyable. Honnêtement, j'allais dire l'un des matchs de l'année, mais du côté d'AEW, on peut dire c'est à peu près chaque pay-per-view, donc c'est un petit peu dommage. Mais Andrade Idolo qui est sur un gros run depuis sa sortie de WWE là, il y a quelques mois. Qu'est-ce que tu penses Bah, de ce match, toi? déjà, je trouve que son turn, de ce que je vois toujours, hein, il est pas forcé. Tu sais, c'est un peu Du tout. organique. Mhm. C'est petit à petit, c'est juste les gens bah, après, Andrade. C'est là où tu vois le truc, c'est que son premier run à EW était moyen. C'était bien sur le Mhm. ring, mais il n'y avait rien eu de vraiment majeur, je trouve. Ouais, et c'était vraiment une période où AEW aussi essayait de mixer le côté ex-WWE, gros branding, Mhm. avec le côté catch. Mais en fait, là, du coup, ils ont pris la décision de faire vraiment beaucoup plus de catch compétitif et Andrade se met super bien là-dedans, quoi. C'est ça, il a toujours eu un problème au micro en anglais.
hein. Totalement. En espagnol, je peux pas dire, mais je pense qu'il devait être quand même pas mal. Je regardais pas quand il était là-bas, donc je peux pas dire. Mmh. Mais pour moi, sur le ring, Andrade, c'est pour moi, ça c'est pas gentil ce que je vais dire. Pour moi, Andrade, c'est ce que Ricochet rêve d'être. Voilà, pour moi, c'est ça. Ah ouais. Les propos Heu, c'est pour ça qu'on s'appelle les impopulaires, hein, c'est vraiment terrible. heu, j'ai du mal à me placer dessus parce que Darby Allin enfin, fait croire qu'il sait pas catcher vu il fait tout le temps des matchs hardcore et que c'est Mmh. souvent quand tu fais beaucoup de matchs hardcore pour cacher un manque de talent in ring, mais Ouais, une lacune, c'est ouais. pas son cas en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est pas son cas, il est pas mauvais in ring et c'est pour ça que j'arrive pas à me placer parce que Andrade, pour moi, il est là pour, grimper les échelons. Moi, en fait, entre les 2, si je veux voir quelqu'un champion AEW, c'est pas Darby Allin, tu vois? On en a déjà parlé, mais moi, j'arrive pas à le voir Mmh. champion. Je comprends, ouais. Enfin, champion intermédiaire, Bah, j'ai aucun souci, hein, mais mais même là, champion en dehors du titre TNT, il a pas eu de ceinture, du côté de AEW, hein, Darby Allin, hein. et c'est normal, Tony Khan, il va pas Ils miser sont sur un pareils. mec qui risque de se suicider toutes les semaines. Enfin, tu sais, à un moment, c'est Peut-être, on ne sait je pas. t'avoue que sur cette carte, j'arrive pas à me placer du tout. J'arrive pas à savoir même d'un point de vue cœur, j'ai eu beaucoup de mal à apprécier Darby Allin, hein. Pendant très Mmh. longtemps, pour moi, c'était juste un débile profond, hein, qui faisait juste des spots ultra dangereux. Je les trouve toujours ultra dangereux, attention, hein, Mmh. mais j'ai appris à aimer ce qu'il m'est montré sur le ring. Heu, Sting, m'a aidé à le faire, à l'aimer quand même, hein, on va pas se mentir. Donc je sais pas, je peux pas donner de réponse sur qui je veux voir vainqueur. J'y arrive pas. OK, bah, écoute, je suis un peu dans le même esprit que toi parce que la route de ces 2 s'est jamais spécialement croisée. Là, ils se croisent dans un contexte un petit peu particulier. Comme toi, bah, je vais un petit peu m'attarder sur Darby Allin. Moi, pour le coup, contrairement à toi, je le vois champion du monde AEW. D'ailleurs, je suis même étonné de toujours pas l'avoir vu champion du monde AEW. Donc après, on sait qu'il y a eu cette histoire avec l'Himalaya, qui devait grimper l'Himalaya et que finalement ça a été repoussé, et cetera, et cetera. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'était vraiment le plan, c'était de donner Darby Allin, enfin de donner la ceinture de champion du monde, de Jon Moxley à l'époque à Darby Allin. Bon, les plans ont changé peut-être ou peut-être pas, on sait pas, on saura jamais. Mais moi, je le vois bien, en tant que champion du monde, vraiment pas sur un gros run. Un truc de, 1 ou 2 mois peut-être maximum. Mais voilà, avec avoir cette ceinture et ce moment-là, je pense que c'est important en tout cas pour Darby Allin, pour des mecs comme Darby Allin, qu'on l'a en plus depuis le début, ce serait intéressant. Là, on repart sur, une construction de Darby Allin depuis plusieurs mois pour qu'il gravise les échelons. Je suis un petit peu étonné moi aussi de la tournure que prend son truc parce que bah, après la rivalité contre les Death Riders, j'étais persuadé qu'il allait partir dans le main event. Bon, il s'avère que, comme on l'a dit plus tôt, le main event du AEW est quand même plutôt pas mal bouché. Donc on comprend que son heure n'est pas encore venue. Donc là, pour le coup, je sais pas. Andrade, il est encore dans une phase. Il fait partie du gros clan Hill, mais en même temps, il fait du catch compétitif, tout le monde l'aime. Il a ce côté arrogant, ce côté bon sur le ring, on sait pas trop où ça va mener. Je pense qu'on peut partir, enfin en tout cas moi je partirais en tout cas sur une victoire de Darby Allin, en essayant de construire peut-être quelque chose avec Andrade, euh, du côté de la Don Callis Family, ce serait cool d'avoir peut-être ce côté frustration, peut-être que d'autres personnes de la Don Callis Family vont intervenir, et que finalement ce sera pas du tout en faveur d'Andrade, et ce qui créera peut-être une frustration, on sait pas trop. On Ouais, verra, on ouais, verra. en fait, tu penses que c'est pas fait pour Darby ce match, mais plus pour Andrade pour la suite. Je pense, ouais, je pense. Parce que souvent Darby, il a des programmes, j'allais pas bouche-trou, mais qui construisent aussi pas mal les autres en fait, hein. Hmm. Donc le fait aussi qu'il soit quelqu'un qui dans son personnage soit un spot fest ou un mec qui se prend des trucs, inimaginables, forcément, bah, ça construit l'adversaire en face, il y a plein de gens qui ont été construits grâce à ça. Mais là, je sais pas trop comment me positionner. Honnêtement, s'il y a pas cette intervention-là du côté de la Don Callis Family, je vois pas comment Andrade ne peut pas gagner, en fait. Parce qu'il a tellement fait des gros matchs depuis le début d'année, que pour moi, il est, en termes de catch, il est un niveau au-dessus de Darby Allin actuellement, en tout cas comme c'est présenté. Donc, je sais pas trop. Ouais, non, mais je suis d'accord.
Le dernier match officiel pour cette carte de Dynasty, Alors, je vais te contredire. moi. Ah, je sais pas, ça Je- joue. Moi, j'en ai encore 2 en compte. Officiellement, sur la carte principale, j'en ai 2 et j'en ai même un dans le pré-show. Ah bon? Sur la page de VoxCatch. Donc, VoxCatch, ils font rarement des erreurs. Ah, attends, je vais regarder ça. Merci à Voxcatch. On fait la petite pub. Si jamais vous voulez sponsoriser cette émission, n'hésitez surtout pas. Mon Dieu, moi j'ai rien. Suis-je bête? Bah, je sais pas quand est-ce Carte qu'ils ont mis à AW. jour. Quand est-ce qu'ils ont mis à jour? On peut pas voir la mise à jour de leur article. Bah après, bon, après c'est pas grave, enchaîne et on fera. Je te dirai Ah celui oui, qui manque. oui, j'ai d'autres matchs, mais effectivement, je suis passé à côté. Le match féminin et le match en pré-show, Zero Hour, pardon. C'était quoi? C'était Alex Winsdor contre Marina Shafir, c'est ça que t'as vu? Ouais. Oui, ok, bah on peut s'arrêter vite fait sur ça. Alors moi, pour le coup, je suis pas spécialement fan des Zero Hour du côté d'AEW parce que je trouve que la carte est déjà ultra conséquente sans le Zero Hour. Alors voilà, je m'arrête vite fait avant toi. Alex Winsdor, bah, c'est une catcheuse que j'apprécie plutôt pas mal. Elle est championne Strong Woman actuellement. C'est pas la femme d'Osprey, elle? C'est la femme d'Osprey, c'est ça exactement. Femme ou fiancée, je sais pas trop, mais Oui, oui, bon après ils sont ensemble. Mais je effectivement. me souviens que son nom me parlait par rapport à Osprey. Ouais, bah, elle est arrivée il y a pas si longtemps que ça maintenant du côté d'AEW, peut-être enfin moins d'un an en tout cas. Elle fait du bon catch, elle est avec Jamie Hater sur laquelle on reviendra juste après. Ah, elle est costaud. Enfin, elle a un gabarit Et costaud, quoi. ouais, c'est vraiment appréciable pour le coup. Bon, leur finish, vu que leur finish c'est le Heart Attack comme Brett Ouais. et Jim, moi ça me fait penser vraiment à eux. Mais là, du coup, elle affronte Marina Shafir dans un contexte un petit peu particulier. On est en zero hour, il n'y a pas spécialement de grosse rivalité entre les deux. Marina Shafir qui sort d'une défaite contre Tony Storm qui malheureusement est tuée. Elle est morte, je le rappelle. Ouais, ouais, bien On ne sûr. sait pas qui l'a tuée, mais Si, voilà. En si, tout moi cas. je sais qui l'a tué, hein. Ah, ok, tu me feras ton hypothèse après si tu veux. Ouais, 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 je te le dis tout de suite, même si tu veux. Bah attends, on finit la carte quand même. Ah, déjà que je Ok. me suis trompé, Vas-y, on va vas-y, finis. clôturer vite. Donc Marina Shafir, Alex Winsdor en zero hour de IW Dynasty. Personnellement, bah, je pense qu'il faut continuer à construire Marina Shafir. Le problème, c'est que Alex Winsdor, bah, c'est une championne du côté de New Japan. Donc on est un petit peu dans un truc particulier. Je pense qu'Alex Winsdor va quand même rester forte, comme dirait l'autre, et gagner, ne serait-ce que parce que bah, elle est championne. Et puis Marina Shafir, on peut un petit peu construire le fait qu'elle soit sur la pente descendante avec sa défaite contre Tony Storm. Et pourquoi pas construire après quelque chose avec elle. Marina Shafir, pour le coup, je trouve qu'elle a un personnage suffisamment fort pour prendre une défaite là sans que ça soit quelque chose de trop grave pour son Mm. personnage. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Que j'en ai rien à foutre. Ah, Que d'accord. je n'aime pas Marina Shafir, je suis désolé. Je Je, comprends, je comprends. je trouve que c'est pas que T'avais c'est pas vu, une bonne catcheuse, c'est que c'est pas une catcheuse. Enfin, je suis désolé. est-ce que t'avais vu, toi, Bloodsport l'année dernière? Non, alors, je n'ai vu aucun Bloodsport à part celui avec Jean-Claude Van Damme. Je- Très bien, d'ailleurs. Merci. que- J'aimerais bien les regarder, mais je prends jamais le temps de les regarder. Et je pense que c'est une des seules occasions où je peux aimer Marina Shafir, c'est quand c'est Oui, un peu plus lié au MMA. Et totalement. Totalement. Pour le coup, à Bloodsport, elles se font tellement bien dans le truc, c'est assez fou. Mais effectivement, je comprends que tu du mal avec son personnage, bah, même à EW, etc. Quand tu vois le niveau des catcheurs et des catcheuses ouais, présentes le et son niveau niveau à elle, féminin chez AEW, c'est. enfin, même ailleurs, parce que la compagnie concurrente a quand même du bon niveau, même s'ils savent pas quoi en foutre. Ça, c'est un autre C'est problème. ça le problème. Et puis Mais après, bon, je vais pas oui, il y a m'éterniser. plein d'autres problèmes. Mais chez AEW, enfin, le niveau, il est. Moi, j'aimais pas Statlander. Je l'aime pas. In ring, je la trouve pas intéressante. Mhm. J'aime pas son personnage, ses personnages, peu importe le personnage qu'elle a eu, j'aime pas. Donc pour moi, qu'elle perde le titre, ça me dérangeait pas du tout. On en reviendra après, hein. Mais Mhm. tu vois, pour moi, elle faisait pas partie des gens que je voulais voir championne. Marina Shafir, elle en fait encore moins partie. Tu vois, genre. Ouais, Je ouais, pense je pas que comprends. je pense pas que ça arrivera de toute façon pour Shafir. Je pense pas. Mais moi, je vois plus là sur ce match-là. Pour moi, c'est Alex Windsor qui gagne. Tu vois, Mhm. enfin, je vois pas de, comme Ouais, t'as dit, je vois pas de. Ouais, je me suis un peu on est perdu, d'accord. pardon.
On est d'accord. Bon, bah, du coup, on passe à l'autre match féminin. C'est pour la ceinture de championne féminine, championne du monde féminine. Tekla. Tekla qui défend sa ceinture en pay-per-view contre Jimmy Hater, donc la partenaire d'Alex Windsor précédemment notée. Euh, du coup, bah, c'est une carte qui est plutôt intéressante. Jimmy Hater qui a enfin un match de championnat. Mon Dieu, merci. Pour le coup, moi, je suis très, très, très fan des deux. J'allais dire de Tekla, mais de Jimmy Hater, je suis tellement fan. Bon, les deux sortent un petit peu, moi, d'une promotion qui, dès qu'il y a quelqu'un que je vois dans cette promotion, je tombe instantanément amoureux Mais surtout à quart qu'Hater, d'heure. elle est là depuis les débuts de AEW, je crois, non? Ou pas loin en tout cas. Quasiment, ouais, quasiment à l'arrivée. Ouais, elle arrivait très trop. Et puis après, elle a aussi le parcours de. Elle vient, elle perd les matchs, machin, avant d'être construite en tant que vraiment catcheuse à part entière du roster. Donc, pourquoi elle est là depuis très très longtemps. Elle s'est renouvelée il y a quelques temps avec son retour. Il me semble que c'était à All In, mais il y a un bon moment maintenant. Ah, elle a C'était été plutôt une première. championne, elle a été championne AEW. Elle était championne à W, Jimmy Hater. Effectivement, le run n'était pas incroyable parce qu'on était, comme je dis, déjà dans cette période un peu de transition là. Ah bah oui, je m'en souviens pas du tout. Mais elle a été championne. Bon, voilà, je suis pas du tout objectif, donc j'allais dire que le run était très bien. Mais là, surtout, on est sur Tekla. Tekla, qui est la grosse révélation en ce moment du côté d'AEW, du côté du roster féminin. Championne. Un petit peu étonnant d'ailleurs hein, qu'elle ait gagné cette ceinture contre Statlander. Et actuellement, bah, elle fait des ravages avec son duo derrière elle, les Sister of Sins. Bah, ça fonctionne super bien, quoi. Tekla, elle est piquante en promo. C'est là d'ailleurs où elle peut se révéler, parce que moi qui la connaissais à Stardom, bah forcément, vous imaginez bien qu'au Japon, il n'y a pas trop de grosses promos comme ça en anglais. Donc là, elle se démarque vraiment, vraiment très très bien. Elle a une bonne attitude, un bon personnage, et puis un très très bon catch. Donc là, pour le coup, en termes de niveau in-ring, je me fais absolument pas de doute. Je pense que s'il n'y a pas trop de doute que Tekla garde la ceinture pendant ce match, parce que bon, bah, Jimmy Hater, ça sort un petit peu de nulle part cette victoire. Enfin, pardon, ce match de championnat. Ah d'accord, il est dans les petits papiers de Tony Khan, le monsieur, il connaît le résultat. Mais voilà, moi je pense que Tekla va garder la ceinture, mais ce sera un très très bon match. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce match? À part si tu t'en fous aussi, par exemple, je sais pas si. Alors, je m'en fous sans m'en foutre, c'est que bah, je regarde pas assez de féminin en général, partout, peu importe la fédé, pour apprécier plus que ça. Mais je sais que le niveau il sera très bien. Donc, je suis pas fan du personnage de Tekla. J'aime bien ce qu'elle fait sur le ring, mais j'accroche pas. Peut-être parce que je regarde pas assez non plus, tu vois. Mhm. Mais, mais moi, je pense que ça sera un bon match. Disons que si je le regarde, c'est parce que je sais que ça sera un bon match, tu vois. Genre, c'est pas parce que je veux voir un résultat en particulier. Et comme toi, Ouais. hein, Tekla, pour moi, elle reste championne. Pour moi, si elle perd, je sais pas si ça sera le cas, comme je le dis, mais elle perd pas avant All-In. Pour moi, je crois qu'il y a double or nothing entre les deux. Ouais, en mai, là, mois prochain. C'est bizarre d'ailleurs, ils ont un pay-per-view en avril, un en mai, et après c'est en août, il n'y a rien au milieu. Je trouve ça bizarre. C'est ça, bah, c'est le rajout des pay-per-view au fur et à mesure des années. Parce qu'à la base, bah, il y avait que 4 pay-per-view et puis ça s'est rajouté. Et maintenant, c'est vrai que ça fait un agenda un peu bizarre parce que du coup, il y a eu début mars, début avril, mi-mai. Et puis après, bah, il y aura Forbidden Ouais, mais Door tu et vois, All In. ça m'aurait pas dérangé de mettre le fin mai, tu le mets en juin, tu vois, pour espacer un poil Ouais, plus. mais c'est la date anniversaire, All In. C'est pour ça Oui, qu'ils le laissent en mai. non, All-In c'est en août. C'est Pas double All or... In, Double or Nothing, pardon. Ouais, ouais, bon, après c'est pas très grave, c'est pas gênant non plus. C'est Ouais, juste... ouais, c'est pas. C'est vrai que c'est bon, c'est un peu compliqué quand tu suis pas l'histoire de te dire tu tapes 3 pay-per-view en 3 mois et puis d'un seul coup, tu en as plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais bon, comme tu dis, au début, il y en avait 4 par an. Moi, ça me gênait beaucoup. Au début, j'étais vraiment Mm. habitué au format Je me rappelle, WWE. ouais. Alors qu'il y en avait beaucoup, certes, mais ça permettait. Moi, j'aime bien quand, une fois par mois, tu as un Ton affrontement rendez-vous, ouais, retenu. c'est ça. Voilà, Mm. c'est. On parle pas de qualité ou quoi, juste de rendez-vous, et que tu finisses pas toutes tes rivalités sur des énormes shows, des fois des shows normaux. Et moi, je fais partie de la génération qui, un pay-per-view, c'est fait pour clôturer une rivalité. Et j'aime pas Mm. quand ça se finit en weekly, surtout que moi, je ne regardais pas les weekly du tout. Je les regardais quand ils étaient diffusés sur YouTube en français avec Norbert et Alain. Et quand ça s'est arrêté, j'ai totalement arrêté de suivre les weekly. Donc, Mhm. Et ça, c'est un sujet très intéressant et je pense qu'on pourra même faire une partie quand on enregistrera un prochain podcast, vraiment une partie sur
AEW et comment on consomme le catch maintenant. Parce que c'est un sujet que je trouve très très intéressant. Pour surtout j'allais dire à nous deux qui sommes des anciens, très anciens maintenant, fans de catch. Donc on a été vraiment biberonnés à la WWE et comment maintenant on se repère dans des endroits où il n'y a plus forcément les trucs qu'on connaissait comme d'habitude. Mm. Et je pense vraiment que ça peut être un gros sujet. Donc n'hésitez pas, voilà, pour le coup, je reprends des réflexes de youtubeurs. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous voulez nous entendre parler, ou même pourquoi pas venir avec nous pour parler de catch nord-américain et de la consommation du catch nord-américain qui a beaucoup changé ces dernières années. Par contre, alors moi, toujours en lien avec ce match, Mhm. alors pas avec ce match, avec cette championne, je Ouais. vois bien Monet revenir, mais peut-être pas à ce pay-per-view qui est moins important, mais peut-être à Double or Nothing, tu vois, pour aller jusqu'à All-In. On verra bien. Dire qu'elle veut le titre, vu que c'est quand même le seul qu'elle n'a pas Qu'elle eu n'a pas eu. sur Terre. Et ça encore, tu vois, juste en résumant comme ça, c'est quand même une très très bonne histoire. Bah, C'est quand même se dire il lui reste qu'un seul titre, je crois. De qu'un ce que seul j'ai. titre, c'est ça. Alors, enfin, au moment où on enregistre cette vidéo, effectivement, il reste qu'une seule ceinture à Mercedes Moné. Donc moi, ça me dérangerait. Maintenant qu'elle a plus tous ses titres, ça me Mhm. dérangerait pas qu'elle revienne et qu'elle ait ce titre, tu vois. Pourtant, Dieu sait que Mercedes Moné et moi, ça fait 12, déjà à l'époque de Sasha Banks, hein, ça c'est pas nouveau. Ouais, ouais. Euh, donc, moi, je sais pas si elle va revenir maintenant, mais je pense qu'elle va revenir pour All-In. En tout cas, elle aura un match là-bas. Ça, c'est quasiment sûr, hein. Pour moi, tu peux pas faire un all-in maintenant sans Mercedes Moné, hein. Ça me Non, paraît complètement fou. On termine le oui. pay-per-view avec ce match par équipe pour les ceintures de champion du monde par équipe, avec le retour d'Adam Copeland, Cop, Edge, appelez-le comme vous voulez, même si bon, Elle est terrifiante, la photo de l'affiche il fait peur, il avec fait sa peur, et tronche là, j'adore. elle est horrible. J'adore, et quand ça voit un petit mulet d'ailleurs, ça me fait vraiment encore plus peur. Christian Cage, du coup, son camarade de toujours, qui refont équipe et qui affrontent du coup FTR, Cash Wheeler et Dax Harwood, toujours accompagnés de Big Stoke, leur manager. Match pour les ceintures par équipe après le retour d'Adam Copeland, suite à la blessure dans l'histoire qu'avait infligé FTR à sa femme, Beth Copeland, aussi connue sous le nom de Beth Phoenix si vous avez regardé la WWE il y a plus de 10 ans. Christian Cage qui du coup est toujours heel dans l'histoire, donc Lui, c'est extraordinaire. il est toujours heel, voilà, il a pas du tout fait de face turn en rejoignant son pote. Il a dit écoutez, moi je fais ça pour l'argent, quand je serai champion du monde par équipe, j'aurai encore plus de thunes. Donc merci à vous. Adam Copeland qui est plus sur vraiment un truc très personnel et Christian Cage qui est vraiment sur un truc en mode bah, écoutez, je vais me faire plus de thunes et puis si je peux leur casser la gueule aux deux connards, bah tant mieux. Match par équipe. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je te laisse la parole d'abord. Bah, j'espère que Cop va pas encore se blesser bêtement en oubliant qu'il a 50 piges. Ça, c'est. Voilà. Ce serait cool. Mais pour moi, je pense que ça sera un très très bon match. Alors, j'espère juste que Christian et Cop auront le cardio, tout simplement. Parce que Mhm. FTR, C'est ouais, il faut suivre quoi. Ah, quand ils accélèrent, bah, c'est pas pour rien que Hein. les Young Bucks et eux, ça fait partie des meilleurs matchs qu'il y a eu, hein. Bon, il y Encore une avait, fois d'ailleurs au dernier pay-per-view, Révolution, hein. oui, et puis il y avait aussi FTR et les Lucha Bro, Briscoe. qui avaient, bah, Ah oui, bien sûr, à avec l'époque, oui, à l'époque, quand Panta leur match, Phoenix, ouais. ouah, c'était zinzin, hein, je suis désolé, FTR. Pourtant, ils ont un style très old school, mais quand ils veulent accélérer, c'est très, enfin, moi j'aime beaucoup. J'aimais déjà beaucoup quand c'était chez WWE, même s'ils étaient moins Mhm. libres de faire ce qu'ils voulaient. J'aimais beaucoup ce retour au vieux catch que je n'ai jamais vraiment regardé en vrai, hein. Je suis pas quelqu'un qui va regarder des archives de 1970 pour me dire que c'était mieux avant, hein, Et pour le coup. pourtant, Ouais. le mec qui fait le puriste, tu sais. Alors, ce qui me dérange, c'est qu'il y a toujours All-In dans pas longtemps. Mhm. Donc, je sais pas s'ils veulent faire le feel good Cage Cop maintenant ou s'ils vont le faire All-In. Mais pour moi, ils ont un dernier run avant de partir tous les deux en retraite, quoi. C'est ce Même si qu'avait dit pour d'ailleurs, moi, Cage va partir en retraite après Cop. Pour moi, je vois les choses comme ça. Mais bon, après. parce qu'Adam Copeland avait dit d'ailleurs en interview que son dernier run, il serait sans doute après s'être réuni avec son pote de toujours, Christian Cage, et que ce serait Hmm. à ce moment-là où ils partiront sur leur dernier run tous les deux.
Donc je sais pas si... Voilà, après, est-ce qu'on croit vraiment les catcheurs, hein, comme disait Brian Danielson, Je pense que toujours en train Cope, de mentir tu cela. vois, je pense que Cope, ça fait partie des catcheurs, comme Danielson, quand il dit qu'il va s'arrêter. Il a vécu l'histoire de j'ai pas eu le choix de quand je me suis arrêté. J'ai eu Mhm. un bol monstrueux grâce aux nouvelles sciences et tout qui m'ont permis de revenir. Euh, pour moi, il a conscience que quand faut s'arrêter, faut s'arrêter. Je... Moi, Du j'espère en coup, tout tu cas, hein. penses Christian Cage et Adam Copeland en vainqueur, du coup? Ouais. Est-ce qu'ils font que un run jusqu'à all-in et qu'ils perdent à all-in ou quoi, peu importe. Mais pour moi, ils sont champions, tu vois. Ok. Bah Ah, écoute, pas toi, pas toi. si, bah, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec toi. Je me rappelle aussi que du coup, à Révolution, le dernier gros pay-per-view, bah, il y a eu une confrontation avec les Young Bucks. Christian Cage et Adam Copeland confrontaient les Bucks avec les ceintures par équipe. Donc pour le coup, c'était surtout pour teaser, j'imagine, quelque chose, ou en tout cas faire une référence. Moi, ça m'a un petit peu étonné, parce que bah, à ce moment-là, les Young Bucks viennent de perdre leur match, et en plus clean contre FTR. Donc je vois pas, en fait, à aucun moment je vois un affrontement entre les deux équipes si il y en a pas l'une des deux qui est championne à ce moment-là. Donc effectivement, moi je pense que Cage and Cope, et pas Cope and Cage, attention, c'est vraiment très subtil, mais il faut faire attention. C'est Cage Cope Cage. Cage, Cage Cope Cage. Mais je pense qu'ils vont remporter la victoire. En plus, bon, c'est peut-être anecdotique, mais on est quand même au Canada. Donc terre des deux Canadiens, du coup, Christian Cage et Adam Copeland. Hmm. Voilà, mais comme Oui, tu le j'avais pas fait dis, le lien. Ouais. oui, après, tu sais, enfin, souvent du côté d'AEW, il n'y a pas forcément d'indication sur ce genre de truc, quoi. Souvent, ils aiment bien inviter les gens qui sont de la région à être un peu mis en avant, mais c'est pas forcément comme ça. Mais après, je pense honnêtement ils vont pas spécialement faire un gros run, peut-être jusqu'à All-In avec un match avec les trois équipes, FTR, Young Bucks et Cage and Cope. Ce serait cool. Hmm. Mais effectivement, comme tu l'as dit, en termes de cardio, je pense pas qu'ils peuvent se permettre bien plus, quoi. Même si les deux sont en très grande shape, ils sont très très en forme, c'est pas le problème, mais c'est juste que bah, quand t'as 50 ans, t'as 50 ans, quoi. On rappelle qu'il s'est quand même blessé sur un saut de la cage qu'il avait Bah fait ouais, ouais, plein de Flying fois, où Elbow, du coup, ouais. il a fait 400 fois pire, il s'est retrouvé dans des matchs bien plus dangereux et il s'est réceptionné d'une manière ultra classique et pourtant il s'est blessé. C'est juste que Eh ton oui, corps, à un moment, bah, t'as plus 20 ans, c'est tout. bah, c'est ça, exactement. Donc à voir, mais effectivement, c'est très très cool de les revoir. Le duo fonctionne super bien, je trouve, avec ce côté, bah, ils ont pas Ouais. juste enlevé leur valeur pour refaire équipe, juste, bah, c'est presque une alliance de circonstances, tu vois. C'est un peu, un peu incroyable de le dire avec ces deux personnages-là, mais ça fonctionne grave bien, quoi. Ouais, ouais, mais j'aime bien ce que je vois d'eux. Je vois pas, encore une fois, je vois pas énormément, mais j'aime bien ce que je vois d'eux. Donc bon, bah voilà, en tout cas pour moi, victoire de Cage et Cope. Euh, Fin, pour l'instant en tout cas, de ce qu'on a sur ce qui est annoncé pour Dynasty. Est-ce que tu veux qu'on parle rapidement de All-In ou pas spécialement? Bah, on en a parlé un peu au milieu. Je pense Mhm. que il y a le vieillard qui est revenu cette semaine qui va forcément y participer. Le vieillard? Le vieillard qui décide de faire une tournée et de temps en temps envahir le Ah oui! Capitole avec sa femme. Euh, Mon Dieu. Aïe aïe aïe, là c'est plus on impopulaire avec les rappelle amis, hein. il a 55 ans, il a encore déposé une nouvelle marque qui s'appelle Cornerstone. Donc je suppose qu'il va Oh! encore avoir un 16e clan à son actif, hein, vu que monsieur ne sait plus rien faire d'autre. Ce qui me désole, hein, parce que Jericho, il y a encore 10 ans, il était extraordinaire in ring. C'est juste qu'il peut plus. Il peut plus. Il peut Il sait plus? plus faire Bah, c'est ce qu'on dit, hein. ses Là, dans Lion tous les Souls, il cas, peut plus les faire. Ses Walls, ils sont plus très beaux. Son corps se désagrège. Il ressemble. Je suis désolé. se désagrège. Carrément, le Non, mot mais est bon, bon. Ric Flair 2, c'est bon, faut arrêter. À un moment, t'es vieux, t'es vieux. Ouais, oui, Moi, je trouve que plus ça va, plus il ternit son sa fin. héritage. Mmh. Ouais, héritage, je sais pas, parce qu'il a quand même révolutionné pas mal le catch américain sur plein Ouais. de points, mais Mmh sa mh. fin de carrière, elle devient catastrophique.
Bah, c'est vrai que c'est compliqué. Franchement, même moi, honnêtement, j'aurais préféré qu'ils repartent du côté de WWE parce que, bah, Non, non, enfin, non, qu'il arrête le catch. C'est pas parce que tu mais veux c'est plus pareil, pour moi, regarder c'est pareil. WWE qu'il faut forcément vouloir du mal aux collègues qui Le sont mec, là-bas. C'est à un moment, ils ont il rien regarde plus demandé, un les produit, du gens. coup, il veut forcément que tout le monde aille là-bas, c'est pour plus les voir. Non, non, mais en fait, c'est juste parce que bah, on a vraiment une distinction qui se fait, mais comme je l'ai dit, on en parlera sans doute dans un sujet vraiment plus développé par rapport à AEW et son contexte. Mais en fait, AEW maintenant mise vraiment sur le catch, c'est-à-dire la performance in ring, le côté compétitif. Et en fait, Chris Jericho, il a juste pas sa place à cet endroit-là, parce Ah, qu'il est il l'a plus capable de plus. le faire. Ouais, il l'a plus. C'était Donc, très il bien peut pendant apporter, des années, mais bien sûr, il peut apporter ce côté entertainment avec un clan, pourquoi pas, avec ce personnage qui est bon au micro, oh non, etc. Mais en c'est bon, fait, pour moi, il fit tellement plus dans l'atmosphère AEW que je me dis juste, mais écoute, mec, va prendre ton chèque de je sais pas combien du côté de WWE, tu vas faire tes 3 4 pay-per-view par an parce que de toute façon, vous n'avez pas la place pour faire plus, et éclate-toi avec les gens que tu connais depuis 30 ans, et tant pis, quoi. Mais peut-être non, que la mais décision qu'il a pris de revenir, c'est parce qu'il a vu la promo avec Triple H qui vient au milieu du ring pour prendre tout le spotlight, il a dit, oh non, c'est mort. non, C'est mais bon, je partage pas de spotlight avec lui. tu dis qu'ils reviennent avec un clan. C'est bon, AEW, ça existe depuis 2019. Il n'a pas eu une seule fois un truc pas en Et parce qu'il clan. est plus capable. Il est Ben, je plus suis bien capable d'accord. de driver. Moi, je suis plus capable de faire des pompes. J'arrête de faire des pompes. Tu sais, il y a un moment, c'est bon. Non, moi, je veux pas le voir. Déjà, je veux pas qu'il revienne, mais je veux pas qu'il revienne avec un clan. Vraiment, les clans, j'en peux Mhm. plus. Je peux plus. Par contre, je pense qu'il va revenir face. Ça fait tellement longtemps qu'il est pas là que je pense que quand il va revenir, ça va être ultra face. Bah, là, il est revenu et effectivement, il est face. Oui, il est revenu. Il a pris 10 minutes à rentrer sur le ring. Il a dit je suis de retour. Il a pris 10 minutes à sortir. Ok, l'Undertaker, très bien. Il a même pas dit je suis de retour, il a dit je suis à la maison. Oui, d'accord. Le mec, ça fait 5 ans qu'il est là-bas. Il est à la maison. Ok. Mais bref, enfin en tout cas, bon bah Jericho c'est un truc, mais il faut forcément compter sur lui pour All-In. Après, dans quel programme, bah ça on verra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Moi je pense que la carte d'All-In, en tout cas, pour l'instant comme elle se dessine, peut être très intéressante. Quand on était en train justement de pronostiquer AEW Dynasty, moi il m'est venu une idée. Encore une fois, comme le gros hater du titre continental que je suis, je pense que Will Ospreay qui va gagner du coup la ceinture, cette immonde ceinture continentale, et ben il va peut-être affronter le champion du monde et peut-être que ce sera une réunification des deux titres, pourquoi pas. Mais je vois vraiment très mal Ospreay ne pas être dans le match pour la ceinture mondiale à All-In. Alors après, contre qui il sera? Est-ce que ce sera Kenny Omega? Est-ce que ce sera MJF? Est-ce que ce sera Faut, Swerve ou quelqu'un d'autre? faut pas que ça soit contre Kenny Omega. Moi, je vais faire une crise cardiaque, mon gars. Tout moment, le mec peut mourir. Les deux mecs peuvent mourir sur le ring, tu sais. Ce serait horrible. Mais non, non, moi je vois vraiment mal. Tu fais un lumberjack match. Tu mets au Ibushi, Adam Cole en en lumberjack. Terrible, mais vraiment terrible, quoi. N'importe quel moment, et vraiment tout le monde peut mourir, hein, c'est horrible. Mais non, je vois vraiment très très mal Ospreay ne pas être dans la title picture de All In. On est à Wembley, on est en Angleterre. Actuellement, il est sur une montée. Il vient de revenir en plus. La foule l'acclame comme le meilleur catcheur de la planète. Donc je vois vraiment très très mal autre chose que ça. Sachant que Ospreay et MJF se sont déjà affrontés à All In pour la ceinture internationale à l'époque, qui avait été rebrandée par MJF. Peut-être une revanche de la part d'MJF sur Ospreay. On ne sait pas. En tout cas, toutes les dispositions, en tout cas, sont toujours incroyables. Ce qui est assez fou quand même de se dire que quel que soit le champion du monde à Mandoline, le match sera sans doute le meilleur match de l'année. Mais voilà, en tout cas, pour le titre mondial, je vois vraiment Ospreay dans la tête du picture. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si t'as des pronostics, vu que tu suis un petit peu moins les histoires, peut-être que tu sais pas du tout comment te placer. Je suis moins les histoires, mais oui, c'est logique. Alors, Ospreay, c'est sûr qu'il sera champion AEW. Après, à savoir quand, je sais pas. Euh, All-in, c'est quasiment tout le temps en Angleterre. Hein, donc, Il ils y a que en 2025 où ils étaient ouais, au Texas. ils avaient mis Saraya championne le jour où elle a eu son match là-bas. Je pense Mhm. que Ospreay champion là-bas, c'est très possible. Après, à voir comment ils construisent. Est-ce que ça sera MJF, Kenny, comme tu as dit? Pour moi, ça serait plus logique que ça soit contre MJF parce que Ospreay il est face et Omega il est face.
Ça serait bizarre. Même si AEW fait. Ça arrive de faire des face contre face juste pour du feel good. Hein. Le dernier run de Brian à Danielson avant sa retraite encore. C'était ça, hein, c'était que c'était que des matchs feel good. Hein. Bah, c'était vraiment son plaisir, quoi. Vraiment, il a dit écoute, Tony, je fais ce que je veux, et après, tu me revois plus. Tony lui a dit ok, mais tu es champion, c'est tout. C'est tout, vraiment. C'était la seule condition, c'était champion, sinon tu pars jamais Ouais, à la mais retraite. franchement, c'est assez fou. C'est assez fou. Et pour de vrai, c'est vraiment dans ces moments-là où tu vois la différence entre AEW et WWE, quoi. AEW, jamais ils pourraient se permettre de faire un truc comme ça. Ils auraient trop peur de. Ah bah non, on l'a vu, hein. On l'a vu avec de Justina. Hein. Mais bon, Donc oui, je pense qu'Ospreay. Alors, ouais, ça dépend. Moi, je vois pas la réunification des ceintures, donc je sais pas, mais oui, pour moi, Ospreay. moi j'espère. Alors pour le coup, j'ai vraiment aucune indication. Mais comme je dis précédemment, le titre continental, il a tellement aucun sens pour moi que si là, Ospreay gagne la ceinture continentale, autant qu'il a jusqu'à All-In avec et puis qu'il fasse une réunification. Parce que sinon, la ceinture, elle a aucun intérêt, quoi. Non, non, mais Voilà, voilà. petite chronique que je fais dans ma tête. Ok, très bien. Écoute, est-ce que ça te hype, en tout cas, cette carte de dynastie? Oui, oui, bah après, comme on l'a dit, hein, il y a des matchs où ce sont les 0 heures, voilà. Mais sinon, là, c'est les matchs principaux, ça sera les matchs intermédiaires, faudra voir ce qu'il y aura. Je pense qu'il y a encore 2-3 gros noms qui sont pas tombés, qui vont tomber. Brody King, il est pas blessé, si? Non, il est pas blessé. Brody King n'est pas blessé. Après, à Donc, voir s'il reprend sa rivalité avec Swerve ou pas, mais pour l'instant, aucun des deux n'est booké. oui, j'ai vu qu'il y avait. Qu'ils avaient eu un petit truc avec Jack Perry, là, ils étaient backstage, j'ai vu un petit truc. Mhm. À voir Donc, où ça mène. c'est ça, exactement, à voir où ça va mener. Moi, je pense que c'est une bonne carte. Encore une fois, je pense qu'AEW va faire trop de matchs et que, Toujours, malheureusement. comme c'est souvent très bon in-ring, ben, ça va te tuer, quoi. C'est que tu finis ta soirée, enfin ta soirée, ça dépend quand tu le regardes, mais t'es lessivé, enfin, tu t'es pris un bus dans la gueule, quoi. Donc, Exactement. Bah, après, ça va revenir avec le sujet dont on parlera à propos d'AEW. Donc, encore une fois, d'ailleurs, hein, si jamais ça vous intéresse qu'on fasse vraiment presque un sujet entier, en fait, sur ça, parce que là, il y aura beaucoup, beaucoup de trucs à dire, on pourra un petit peu plus s'étaler. Bah, n'hésitez pas hein, à commenter ou à partager même sur les réseaux sociaux vos avis, et puis on en parlera la prochaine fois. Peut-être qu'on prendra vos commentaires aussi pour partager sur nos idées, pourquoi pas. c'est une idée intéressante. Parfait, très bien.